Hmm. Bonjour tout le monde, comment ça va? Hein? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu? Petite blague. Alors, aujourd'hui, le présent vidéo, c'est très simple, c'est pour vous parler d'un petit projet que vous pouvez faire en classe au gymnase. C'est que dans le fond, ça s'adresse autant aux profs d'édu qu'aux profs titulaires. Euh, Dans le fond, c'est très simple. Le projet que je vous propose, c'est de suivre l'évolution des séries éliminatoires. Puis ce qui est le fun actuellement, c'est qu'il y en a deux. Il y a dans la LNH puis dans la NBA au basketball. Dans le fond, il y en a plusieurs qui connaissent le hockey, qui suivent ça, mais le basket, ils suivent un petit peu moins ça. Je parle dans mon coin, dans le fond, à l'école où je travaille, donc c'est le fun d'élargir un peu les champs de connaissances. Et c'est pour ça que j'ai proposé ça, ce que je vous propose, dans le fond, aujourd'hui. Donc, le projet, c'est très simple, c'est de suivre justement l'évolution des séries éliminatoires dans ces deux domaines. Et comment ça fonctionne, c'est je vous donne dans le document, dans le fond, dans le post, vous allez pouvoir télécharger des feuilles de pool. Dans le fond, mettons, comme par exemple, c'est Islanders contre Boston, ou en tout cas, je ne sais pas les équipes. Puis là, il y a des espaces qui te permettent justement de voir, OK, dans le fond, tu as l'équipe Boston en haut, après ça, tu as Islanders en dessous, puis tu as 7 colonnes avec des espaces. Et vous pouvez marquer les résultats en fonction des parties. Comme exemple, la partie numéro 1, Boston a gagné 3-2, Boston 3 et puis Islanders 2, exemple. Okay? Là, je ne sais pas s'ils jouent ou pas là, actuellement les deux ensemble, mais à mon avis, je pense que oui, mais peu importe. Peu importe les équipes, c'est pas grave. Okay? Donc, ça, vous pouvez faire ça au hockey et vous pouvez faire ça aussi pour la NBA. Pourquoi vous faites ça? C'est un petit bonus. C'est juste pour élargir les champs de connaissances des élèves par rapport au domaine sportif, d'une part. Et d'autre part, ce que vous pouvez faire, là, dans le fond, là, avec ce projet-là, vous pouvez amener, vous pouvez mousser un peu plus, les rendre plus intéressants. Je sais qu'il y en a dans certaines écoles, il y a des profs qui sont des mordus de hockey ou de basket. Ben, c'est de partager votre passion aussi avec vos élèves en suivant justement les séries éliminatoires. Bon. Vous pouvez en même temps, en gymnase, je pense, mettons en éducation physique, ce que je vous propose comme petit bonus, c'est, mettons, vous associer vos groupes à des équipes dans la LNH ou dans la NBA. Et ces équipes, dans le fond, la classe va choisir pour quelle équipe elle va prendre. Comme exemple, si on prend Boston puis Islanders, exemple, ben, groupe 101 prend pour. Ils se parlent. Ah, nous autres, on veut Boston. Fait que là, OK, ils prennent Boston. Et que là, les autres prennent les Islanders de New York. Et rendu là, ils choisissent en combien de parties. En combien de parties, mettons, New York va battre Boston ou vice-versa. OK? Donc, il y a deux choses à ça. Un, si, exemple, la classe 102 qui prend pour les Highlanders a dit ils vont gagner en 5, mais finalement, ils ont gagné en 7. Ce qu'ils peuvent faire, c'est donner juste une conséquence, mettons, de physique. Exemple, vous allez faire 50 jumping jacks. Ça, c'est un petit plus. Par contre, si, exemple, ils ont dit que la classe 102 a dit que Highlanders allait gagner en 5 et ils ont gagné en 5, là, ce qui se mérite, c'est un péri ultime, c'est-à-dire une récréation avec vous, faire du sport dans le gym. Donc, cette classe-là est invitée à venir à une récréation que vous allez déterminer et ils vont venir faire du sport avec vous dans le gymnase. OK? Puis, soit dit en passant, ça n'arrive pas tant que ça n'arrive pas si souvent que ça, que les élèves ont le bon nombre de victoires par rapport, toujours, dans le fond, à la victoire ou par rapport à l'équipe. Peu importe. Donc, c'est cool, c'est quelque chose qui me motive, c'est quelque chose qui attire un peu la motivation des élèves et, dans le fond, ils sont curieux aussi de voir ça, qu'est-ce qui arrive avec tout ça. Donc, c'est ce que je vous propose. Donc, dans le post, vous allez avoir accès aux feuilles du deuxième pool, en fond, au hockey et au basket. Ça sent basket, ça va être probablement la semaine prochaine, je vais sortir ça. Mais là, c'est le pool, la deuxième vague pour le hockey. Je vais donner accès aussi à la première vague au basket. Ensuite de ça, je vais vous donner accès aussi à des chiffres
que vous pouvez, dans le fond, découper, plastifier pour mettre le score, dans le fond, dans la classe, ou vous l'inscrivez vous-même à la mitaine, soit que vous mettez, mettons, le feuille de papier dans un plastique et quelqu'un écrit à la main avec un crayon à l'encre, ou tout simplement, justement, utiliser les chiffres que vous avez plastifiés à votre discrétion. Donc voilà, c'est le projet que je vous propose. C'est le fun à faire. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, écrivez-moi. C'est zts@hotmail.ca. Autre chose aussi, vous aimez ce que je fais? Il y a des documents que vous aimeriez avoir? Ben, ça tombe bien, moi, je suis ouvert, je peux concevoir ce que vous voulez. Puis tout ce que vous avez à faire, c'est de m'écrire et on va s'entendre sur la nature du travail et le prix. Puis si ça vous va, ben on fait un partenariat et voilà. Donc, toujours moyen de moyenner, comme on dit. Je vous souhaite une excellente fin de journée. On se reparle super. Ciao!